La Terre est l'élément le plus fécond de notre planète. Depuis des millénaires, la Terre, combinée à d'autres éléments essentiels tels l'eau, l'air et le feu, a permis de façonner, grâce au génie de l'homme, des constructions d'une grande diversité. La créativité de l'homme a su utiliser ce matériau naturel et abondant qu'est la Terre. L'usage de la Terre garantit le maintien des équilibres écologiques et le respect de l'environnement. Dans le sud du Maroc, des paysages saisissants de beauté s'offrent au regard. C'est là que s'élèvent d'étonnants châteaux d'argile. Ce sont les qsor, pluriel de qsar, château en arabe, construits en terre crue ou en pisé. Ces édifices, à la singulière beauté, harmonieusement intégrés au milieu ambiant, d'une apparente légèreté, dégagent néanmoins une majestueuse force. À l'habile génie technique de ces constructions s'ajoute la subtile créativité artistique du décor extérieur. L'ornementation est le résultat de l'utilisation de divers matériaux. Les formes apparentes de briques en terre d'une autre couleur sont la décoration naturelle, ce qui ne nécessite pas de finition supplémentaire. Depuis une dizaine d'années, les architectes marocains se sont intéressés à la construction en terre. Monsieur Chorfi, architecte à Rabat, fait partie de ceux qui veulent réhabiliter ce mode de construction. En ce qui concerne les origines marocaines, on peut considérer que Sijil Massa a joué ville marocaine du sud, fondée en 757 et qui a disparu pratiquement à la fin du XIVe siècle. Donc on peut penser que Sijil Massa a joué un rôle considérable dans la diffusion d'un art de la construction en terre. D'abord sur le tsefilelt, puis sur le drap et enfin sur le dades. Mais par quoi Sijil Massa a-t-elle été influencée? Des études menées sur l'ensemble du bassin méditerranéen, sur le monde musulman, sur une partie de l'Asie, ont montré que la seule architecture équivalente à celle du sud du Maroc pouvait être trouvée dans une région de l'Afghanistan, appelée Séistan. Et la même étude montre que l'une et l'autre, le Séistan afghan et Sijil Massa, pourraient avoir une origine commune dans l'architecture mésopotamienne. Ainsi, les premières réalisations en terre crue furent celles de la ville de Sijil Massa. Sijil Massa, édifiée aux confins du Sahara, est une très ancienne cité de fondation antique. Selon une tradition orale recueillie par Léon l'Africain, cette ville aurait été construite par Alexandre le Grand pour y installer les malades et les blessés de son armée. Édifiée en 757 de notre ère, Sijil Massa fut la première installation islamique au Maroc. Elle eut longtemps une intense activité politique, économique et religieuse du fait de sa situation à la lisière du désert. Elle fut le relais des caravanes entre l'Orient, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Occident. La construction de cet habitat reflète un mode de vie basé sur la solidarité, l'organisation, le bon sens, un sens inné de l'esthétique, une ignorance totale de la pollution sous toutes ses formes. Ce mode de vie dénote également une générosité, une hospitalité chaleureuse et un respect de l'intimité. Ainsi, dans les qsor, les lieux publics sont séparés des maisons privées qui ne sont guère fréquentées par les étrangers. Ces habitations semblent sculptées dans la terre, ciselées dans le roc, tant elles se fondent et se confondent avec la matière. Le rythme de vie se fait d'après le cycle des saisons. C'est une architecture riche et diversifiée. Sa disparition signifierait l'appauvrissement, l'uniformisation et la banalisation du paysage marocain. Cette architecture permet d'exploiter les possibilités de construction en utilisant au mieux les ressources naturelles. La terre. C'est l'un des 4 éléments essentiels. L'ouvrier retourne la terre. Il la concasse. Il travaille près d'un point d'eau. L'eau est un autre élément indispensable à la vie.
La terre est aspergée d'eau. Il faut l'assouplir, la travailler pour la rendre apte à la fabrication de briques. L'ouvrier ajoute de la paille. Il foule la terre longuement avec les pieds pour amalgamer et compacter les éléments qui composent la brique. Il la foule pieds nus pour un contact étroit avec la terre. Il fait corps avec la matière. Puis la terre détrempée est façonnée en grosses mottes. Partout au Maroc, la terre est propre à la construction. Ses tons sont variés dans un large éventail qui va de l'ocre au brun foncé en passant par toutes les nuances du rouge et du beige. Les mottes sont placées dans des caisses en bois pour les mouler. L'homme asperge de nouveau avec de l'eau la pâte ramollie qu'il lisse à la main. Les briques en terre sont simplement confiées à l'air et au soleil pour sécher. يد انا Marrakech. La perle du Sud illustre parfaitement la nouvelle conception de l'habitat préconisée par les architectes du monde. La construction en terre est l'adéquation parfaite de l'habitat, de la nature et du climat. Les prototypes construits à Marrakech ont permis de tester les résultats de ce mode de construction. L'ambition des architectes est grande. Ils veulent faire de Marrakech un exemple brillant d'urbanité et d'urbanisme modelé avec la terre. Cette prise de conscience des architectes concernant l'exploitation de cet art de construire prend en compte les possibilités humaines et naturelles de notre pays. Il s'agit de fructifier notre histoire, assure monsieur Elie Mouyal, architecte à Marrakech et fervent chantre de la construction en terre. La construction en terre, c'est une construction telle qu'elle a été pratiquée dans l'histoire et telle que je veux la pratiquer, qui se développe dans l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les murs auxquels on pense. Le toit est un toit lorsqu'il est construit en terre également, parce que c'est quand même toutes ces maisons-là, le toit est construit en terre, en briques de terre. Le toit, c'est l'architecture. C'est la partie la plus difficile de l'architecture, et le toit n'est pas... c'est souvent le caractère d'une maison. Ce mouvement de réhabilitation de ce matériau naturel s'apparenterait à la création d'une école. C'est l'école qui exalterait l'exploitation d'une manière rationnelle de cette matière riche, vivante, malléable qu'est la terre. D'après l'adage anglais, pour durer des siècles, il suffit aux maisons d'avoir un bon chapeau et de bonnes bottes. Les deux points sensibles d'une construction en terre sont effectivement le toit et les fondations. Ces deux éléments doivent être consolidés pour protéger les édifices des intempéries et leur éviter les méfaits de l'érosion. L'architecture en terre permet l'élaboration des toits en coupole. Ces coupoles sont exécutées en briques de terre cuite, à arcades, en encorbellement ou en demi-voûte. Les toits en coupole ou en dôme sont réalisés en briques jointoyées par une harmonieuse composition. À l'intérieur des maisons, les plafonds peuvent recevoir plusieurs décorations. Poutres à solives, bois peint. Les constructions en terre sont confortables, naturelles et chaleureuses, offrant un confort ambiant appréciable dans ces régions où les amplitudes thermiques sont importantes. Ainsi, la terre modère les écarts de température entre le jour et la nuit, l'hiver et l'été. Elle adoucit les rigueurs de l'hiver et atténue les fortes canicules en procurant une pénombre fraîche et agréable. Du fait de la largeur des murs, 50 cm, c'est un excellent isolant par rapport au bruit,
ce qui élimine les nuisances. Pour fabriquer les toits, façonner les cheminées et les piliers, les petites briques en terre cuite sont nécessaires. L'homme ajoute de la cendre à la terre, il la malaxe et la travaille longuement. Ensuite, il remplit de cette argile les formes en fer. Il lisse à la main la glaise moulée. C'est un travail rapide, précis. Il faut avoir la main. L'artisan adroit et agile peut confectionner de 1000 à 1500 briques par jour. Les petites briques sèchent à l'air libre et au soleil. Ensuite, elles sont alignées dans un four pour leur cuisson. Le four est alimenté à la sciure de bois. Ainsi, la fabrication des petites briques fait appel aux 4 éléments essentiels: la terre, l'eau, l'air et le feu. Les constructions en terre de Sijil Massa auraient été inspirées des grandes traditions architecturales de la Mésopotamie. La tour de Babel aurait été construite à Babylone par les descendants de Noé. Haute de 7 niveaux, cette tour serait le premier gratte-ciel de 90 mètres, édifié en terre crue. Depuis l'Antiquité, l'architecture en terre s'est développée partout dans le monde, dans l'Égypte des pharaons, chez les Grecs, chez les Romains, au Moyen-Orient et même en Amérique. Alors là, il ne faut pas oublier les descentes d'eau, parce que vous avez dû remarquer que dans la région, on fait souvent les descentes d'eau uniquement par une rigole en façade. Alors lorsqu'on fait la maquette, ça permet justement de vérifier que les pentes des toitures autorisent l'écoulement de l'eau partout, sans faire de flaques sur la terrasse. Mais toujours est-il que je pense que la maquette aura toujours son importance, d'autant que pour les artisans qui construisent ces maisons, même après beaucoup d'années d'expérience et en comprenant bien les plans, la maquette permet quand même de résumer le résultat final. Donc c'est pas uniquement pour nous, pour faire évoluer les plans, c'est aussi pour ceux qui vont construire, ça leur permet quand même de se rendre compte de la difficulté de la tâche et éventuellement de nous poser des questions sur les différents problèmes. Maintenant, avec des techniques plus modernes, certaines machines mécaniques, certaines machines hydrauliques permettent de très haute compression
et permettent de fabriquer des briques avec une très faible teneur en ciment, de l'ordre de 2%, permettent de fabriquer des briques comparables à des briques cuites, ça veut dire des briques industrielles, ou à des blocs de béton. Les tests en laboratoire ont été faits, ils ont été faits au Maroc d'ailleurs, par le laboratoire de Casablanca, qui continue de consacrer beaucoup d'études scientifiques au comportement du matériau terre lorsqu'il est traité de manière moderne. Et donc les résultats sont là. Les résultats scientifiques sont là, indiscutables. On peut faire de la terre pratiquement une pierre tendre par l'opération de compression. Et le propre de l'architecture en terre, c'est de pouvoir utiliser la terre sous toutes ses formes, aussi bien la terre très traditionnelle, donc sous forme de taupe, que le bloc compressé, stabilisé, capable de répondre à des exigences scientifiques les plus précises. Le défi de la construction en terre préconisé par les architectes marocains reste le fait de travailler avec le potentiel immédiat, avec les matériaux du site, terre, bois, paille, sable. Ce mode de construction aurait été adopté pour plusieurs raisons. D'abord parce que le matériau est sur place, ce qui élimine le coût du transport. Ce procédé de fabrication assure également une économie d'énergie. Ensuite, la solidité et la résistance des matériaux entrent aussi en ligne de compte. La Terre est l'élément le plus fécond de notre planète, assure Elie Mouyal. En effet, l'usage de la terre garantit le maintien des équilibres écologiques et le respect de l'environnement. Le pari de la construction en terre, c'est de dire qu'on peut vraiment travailler au niveau d'un village, au niveau d'une région, avec le potentiel immédiat. On a besoin de terre. Cette terre, on peut la trouver au Maroc pratiquement partout où la terre est propre à construire. On a besoin de petits matériels, ce n'est pas de très gros investissements. Et on peut utiliser du ciment ou ne pas utiliser du ciment, de la chaux ou pas, selon le budget dont on dispose. Et enfin, on peut construire une maison avec très peu de moyens. On peut très bien construire uniquement avec de la terre moulée dans un simple cadre en bois et séchée au soleil. Et on peut faire de belles bâtisses de cette manière. Aux États-Unis, toute la région de Santa Fe autorise et même encourage ce type de construction, qui est une construction faite en adobe. D'ailleurs, il faut savoir que adobe en français, adobé en espagnol, vient du mot arabe taube, et c'est passé donc dans le langage international. Donc, construire en adobe, c'est possible, et vraiment, ça nécessite très très peu de moyens. Cependant, cet habitat présente quelques inconvénients que M. Chorfi va nous expliquer. On a souvent pensé que la terre pouvait résoudre les problèmes de l'économie du bâtiment en milieu urbain. L'expérience qui a été faite à Marrakech montre que ce n'est pas tout à fait juste. Sur des prototypes, les coûts sont pratiquement équivalents à ceux de la construction traditionnelle. Sur des prototypes en milieu urbain, en passant par des entreprises, en ayant recours à des architectes, à des bureaux d'études, etc. C'est-à-dire en étant dans le processus normal de la construction en milieu urbain. Les coûts sont pratiquement similaires à ceux de la construction traditionnelle en béton, en briques, agglo, etc. Par ailleurs, ce qu'il faut noter en milieu urbain, c'est que si on construit en murs porteurs, c'est-à-dire en murs qui sont relativement épais, on a affaire quand même à des solutions qui ne sont pas tout à fait économiques. On sait bien que le mètre carré de sol urbain est cher et qu'on ne peut pas, dans le cadre de la construction économique, on ne peut pas avoir des murs de 30 ou de 40 cm pour porter les planchers. Quelle que soit la qualité de ce qui est mis en œuvre, qu'elle demande peut-être un entretien un peu plus régulier que les constructions en béton. Actuellement, on peut noter que dans la palmeraie de Marrakech, un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, mais également d'étrangers qui viennent passer quelques mois en villégiature au Maroc,
Donc un certain nombre de personnes ont construit de très très belles villas en terre, de très grande qualité et qui tout à fait remarquables de tous les points de vue, aussi bien du point de vue constructif que du point de vue des espaces créés, que du point de vue des décors posés à l'intérieur de ces villas. Et que ces intellectuels, ces artistes, mais également les étrangers, considèrent qu'il s'agit de maisons de prestige et qu'ils ont plaisir de montrer. Et donc, ils font partie de montrer d'eux-mêmes. Donc, on peut considérer que la Terre est devenue, d'une certaine manière, une carte de visite pour un certain nombre de personnes qui la considèrent probablement comme un retour aux sources, une façon de retrouver des origines. Le choix d'habiter une maison en terre est-il un simple engouement, une mode passagère? Le fait d'habiter des constructions en terre est une démarche qui relèverait à la fois d'un retour aux sources, d'un respect de la tradition et d'un esprit d'authenticité et d'audace à la fois. Pour retrouver ses origines, il faut renouer avec les traditions millénaires. L'esthétique de cet habitat s'inscrit dans une harmonieuse composition. Habiter dans une maison en terre procure un certain bien-être. Les matériaux sont naturels, vivants. La terre respire et permet de respirer en l'absence de toute peinture synthétique et polluante. Certaines personnes, notamment les artistes et les amoureux de la nature, sont sensibles à la spiritualité et à la sensibilité que dégagent les murs. C'est la vie en harmonie, en contact avec la terre. Partout, la main de l'homme est présente. Pour les artistes, occuper une maison en terre, c'est occuper une création d'un autre artiste. C'est la continuité de leur pensée, le reflet de leur personnalité. C'est le goût de l'esthétique, où tous les objets d'utilisation courante sont faits d'une matière naturelle. C'est une symphonie. On recense actuellement les grands défis du Maroc de l'an 2000. Je pense que ça fait partie des grands défis de développement. Être capable de promouvoir au niveau national une technologie, une technique, une architecture, une vision culturelle même, puisque derrière tout ça, c'est quand même une vision culturelle. Je crois que c'est maintenant le moment de faire ce genre de choix. La demeure du peintre marocain Farid Belkahia a été conçue en collaboration avec l'architecte Abdrahim Sijilmassi. La terre, prélevée sur le site sous forme de briques ou de pisé, a donné le corps à cette maison qui constitue un hommage à l'artiste sensuel et terrien qu'est Farid Belkahia. La maison, qui respire la paix et le calme, est propice à la méditation, à la rêverie et à la création. Les murs ont gardé la teinte de la terre. Le soleil les dore de reflets éblouissants. C'est un espace sobre, pur, propice à l'inspiration. Un espace qui constituerait, d'après Farid Belkahia lui-même, l'expansion de son propre corps.